Dans les pénaltys, nous pouvons trouver des définitions incroyables et même certaines qui, si elles n'avaient pas été enregistrées, nous ne les croirions pas, mais nous ne pouvons pas nier que dans ces moments du jeu, des situations hors du commun se sont également produites. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous invitons à voir les moments les plus étranges et les plus drôles des tirs au but. Nous verrons une compilation de ces moments survenus lors des pénaltys qui resteront dans la mémoire de beaucoup en raison de la particularité de ce qui s'est passé. Alors sans rien d'autre à dire, commençons par la vidéo. Nous commençons par ce moment inoubliable survenu en Bundesliga, dans lequel le gardien a profité du temps pendant lequel l'arbitre parlait pour faire un trou dans le point de pénalty avec sa botte. Voyez comment, petit à petit, il se retrouve sur le terrain de jeu, rendant difficile le tir du joueur. Enfin, nous voyons comment ce gardien a réussi puisque le joueur qui a tiré le pénalty est tombé en le faisant et son tir est sorti faible, donc le gardien a facilement réussi à dévier le tir. Durant ce match, les choses sont devenues assez difficiles à cause de la neige sur le terrain et ni les joueurs ni l'arbitre n'ont réussi à trouver le point de pénalty, malgré une recherche ardue. La tâche devenait impossible. Au final, l'arbitre n'a eu d'autre choix que de compter les 12 pas du but et de donner l'ordre. Le footballeur a donné un coup de pied et, heureusement pour lui, cela s'est terminé par un but. L'anecdote sera sans aucun doute inoubliable. Paul Pogba a une manière très caractéristique d'adresser le ballon après avoir exécuté un pénalty. Le milieu de terrain français avance lentement avec un court jogging. Dans ce cas, il a dû rater le pénalty, mais il a su profiter du rebond du gardien pour pousser le ballon et marquer un but de plus dans sa carrière, devant Manchester United. Ce gardien peut être dû à la chance, à une grande habileté ou peut-être à une combinaison des deux. Il arrête le pénalty typique avec son dos, mais il utilise ensuite ses réflexes pour arrêter les deux tirs rivaux suivants. Il ne fait aucun doute que ce garçon a tout donné pour défendre son but. Apparemment, ce n'était pas le jour de chance pour celui qui était chargé de tirer ce pénalty pour Francfort. Le gardien a sauvé son tir et au rebond, dans un but vide, il a donné un coup de pied et a dévié son tir vers la barre transversale, manquant une occasion claire qui ne se répéterait guère. Les supporters n'arrivaient pas à croire à l'erreur impressionnante qu'ils venaient de voir, et probablement même pas le footballeur lui-même. Cet attaquant rate sa frappe qui passe trop à côté, mais Rouen, à l'échauffement, arrête le ballon. Ceci est considéré par le règlement comme une infraction, donc l'arbitre l'avertit et donne un pénalty à l'autre équipe, que ce footballeur se chargerait de marquer. Si ce joueur l'avait su, il ne serait sûrement pas intervenu. Dans ce match, le footballeur est sorti euphorique pour célébrer son but devant les supporters qui l'acclamaient, mais il ne s'est pas rendu compte que derrière les affiches publicitaires se trouvait la fosse du stade et que le pauvre joueur y est tombé. Heureusement, l'inquiétude se dissipe lorsque ce garçon sort sain et sauf du stand et peut continuer à célébrer le cri de but avec ses coéquipiers, un moment dont les supporters et les footballeurs se souviendront probablement longtemps. Dans cette séance de tir au but, rien ne s'est bien passé pour le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga. Tout d'abord, Virgil van Dijk se prépare à tirer et le gardien de but se place clairement d'un côté du but pour tenter de faire rater son tir au footballeur. Cependant, le défenseur de Liverpool parvient malgré cela à marquer son but en envoyant un tir puissant dans les mains du gardien. Plus tard, à son tour de tirer, pour son malheur, le tir est allé trop loin au-dessus du but, déclenchant la célébration des supporters de Liverpool. Cela nous montre ce qui peut arriver lorsque vous passez une très mauvaise journée de football. Ce footballeur brésilien de Palmeiras a réalisé un rituel long et compliqué pour exécuter son penalty, le tout dans le but de distraire le gardien et de susciter le doute. Mais lorsqu'il avance et donne des coups de pied, le gardien apparaît arrogant et confiant, plongeant sur sa droite pour attraper le ballon. Ce gardien a tenté de distraire Neymar lors de son penalty en se plaçant à côté du but pour attendre le tir, laissant tout le reste du but à la disposition du Brésilien. Neymar relève le défi et exécute, mais dans une tentative de trop coincer le tir, le ballon s'échappe sur le côté du poteau. Finalement, celui qui portait des gants a réussi. Encore un penalty de Neymar, cette fois alors qu'il n'était qu'une jeune promesse du football brésilien. Apparemment, ses nerfs lui ont joué des tours à cette occasion, car son tir était trop haut et trop large. Espérons que ce tir n'ait touché aucun fan. Dans ce face-à-face contre le gardien, Raheem Sterling frappe le sol et tombe à l'intérieur de la surface, ce à quoi l'arbitre, qui avait sans doute besoin d'une paire de lunettes, malgré les affirmations des footballeurs du Shakhtar Donetsk, marque un pénalty en faveur de Manchester City. Finalement, son coéquipier prend la pénalité maximale et parvient à se convertir, consommant une énorme injustice pour la pauvre équipe rivale. Dans ce match international, à la suite du jeu que nous voyons, un pénalty est accordé en faveur de l'équipe croate. Un défenseur va rapidement parler au gardien, lui donnant des conseils. Un footballeur espagnol fait de même avec le botteur Sergio Ramos. Le pénalty est exécuté et est arrêté par le gardien croate, qui a clairement fait plusieurs pas en avant, donc le pénalty aurait dû être rejoué, mais les arbitres ne l'ont jamais remarqué. Avez-vous entendu parler du no-look pass? Eh bien, cette fois,
Kramaric a exécuté un penalty sans regard, lançant son tir sans regarder vers l'avant et marquant le but. Un tir audacieux et dangereux, mais qui a été d'une grande aide pour ce footballeur. Ce footballeur a parfaitement transformé son tir de pénalité, mais ce qui attire l'attention, c'est la célébration qui s'ensuit, car il simule d'abord une blessure qui en aura sûrement effrayé plus d'un, puis il se met à danser à l'intérieur de la surface pour célébrer. Les choses étaient fortes lors de la Copa América 2021, lorsque Yerry Mina a inscrit son penalty contre l'Uruguay. Il décida de danser en guise de célébration devant la Muslera, une action que les Charruas n'aimaient pas du tout. Ce gardien de Valence a utilisé l'une des tactiques de distraction les plus célèbres lors des tirs au but, en marquant le joueur là où il devait donner le coup de pied. Finalement, le joueur l'ignore et décide de tirer en utilisant l'un des moyens les plus risqués qui existent pour terminer un penalty, à la manière de la panenka. Parvient à arrêter le tir du pied depuis le sol. La grimace de satisfaction est nette, mais tel de gentlemen, les protagonistes finissent par se saluer avec respect. Ce footballeur de Benfica nous a donné un exemple clair de la façon de ne pas tirer de penalty contre l'Opanenka, car son tir était trop faible, donnant au gardien le temps de réagir depuis le sol et d'arrêter le ballon avant de franchir la ligne. Le footballeur n'a d'autre choix que de regretter l'erreur commise. Après que ce footballeur ait terminé son penalty, malheureusement pour lui, le ballon a touché la barre transversale et alors que tout semblait indiquer que ce penalty se terminerait par un échec retentissant, le ballon s'élève dans les airs et lorsqu'il tombe, il prend un effet inattendu qui se termine pour l'avoir envoyé dans le but, ne faisant croire ni au footballeur ni au gardien de but ce qui venait de se passer. Même les meilleurs footballeurs peuvent échouer dans des occasions incroyables. Il suffit de regarder comment Mo Salah rate la tête avec le but ouvert après que le gardien de but ait rebondi en arrêtant le penalty. Cela peut arriver à tout le monde et malheureusement pour ce joueur, il a dû le vivre lors de ce match. Le gardien Kepa a tenté de distraire le Kun Agüero de toutes les manières possibles en exécutant ce penalty, mais le bon tir de l'attaquant argentin a suffi à battre l'Espagnol, qui regrette de ne pas avoir pu arrêter le tir même s'il avait deviné l'endroit. Ce penalty d'Arsenal a été incroyablement gâché lorsque Robert Pires a tenté de passer le ballon à Henry, mais dès qu'il a touché le ballon, les défenseurs sont rapidement venus le reprendre et les joueurs des Gunners se sont reproché l'action de but gaspillé. Apparemment, Cristiano Ronaldo n'aime pas que les gens essaient de le distraire lorsqu'il tire un penalty. Observez comment il attaque ce footballeur qui essayait de lui parler et qui, en plus, déplaçait le ballon vers le commandant alors qu'il le plaçait sur le point de penalty. Cependant, on peut dire qu'il s'en est tiré, puisque lorsque la star portugaise l'a récupéré, son tir a raté lorsqu'il a été stoppé par le gardien. Cela peut arriver à tout le monde, mais il est sans doute rare de voir ces stars du football échouer. Un autre penalty de Kun Agüero est encore contre Chelsea. Mais cette fois, l'Argentin tente une exécution d'Alopanenka qui ne se passe pas du tout et se retrouve entre les mains sur d'Edouard Mendy, qui n'a pas bougé du centre du but. On voit que l'entraîneur Pep Guardiola n'a pas du tout aimé ce que faisait son joueur. Il est maintenant temps de voir un autre exemple montrant que même les plus grandes stars peuvent échouer. Lionel Messi tire son penalty, mais est arrêté par le gardien. Cependant, il laisse un rebond dont la star argentine tente de profiter, mais il finit par dévier vers le côté du but, gaspillant une occasion unique de marquer. Ce footballeur de l'équipe espagnole a réussi à tromper parfaitement le gardien en faisant semblant de frapper le ballon avec un pied et en finissant par le faire avec l'adversaire. Il a marqué un superbe but et a célébré comme il le méritait, nous laissant avec l'une des meilleures finitions vues dans les tirs des 12 marches. Dans cet entraînement de Manchester City, le pire est revenu à Kevin De Bruyne, qui a sauvé le penalty, car après le tir de Rabona, le ballon a touché le poteau et est allé directement au visage du footballeur belge. Quelle malchance! Ceux qui passaient un bon moment étaient ses compagnons, qui ne pouvaient s'empêcher de rire de la situation. Dans ce championnat amateur, ce footballeur a reçu tous les éloges lorsqu'il a fait semblant de nouer ses lacets et a fini par frapper le ballon au dernier moment, marquant le but contre le gardien sans méfiance. Le terrain de jeu a joué un très mauvais tour à Paulo Dybala à cette occasion, puisque le footballeur argentin a glissé et a fini par lancer le ballon dans les tribunes, perdant ainsi une occasion unique de dépasser la Juve. Heureusement, le football donne toujours une revanche. Et avec cela, nous avons atteint la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Mais si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, je vous invite à regarder cette vidéo où vous retrouverez des moments de rire dans le football. Sans plus attendre, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.